Allez, on continue avec la lunologie. Bon. Est-ce qu'on a quand même la possibilité? Avec le Capricorne, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Vous allez pouvoir mettre derrière vous les difficultés, les obstacles, les douleurs, le fait de devoir avoir plein de responsabilités, peut-être courir à droite et à gauche et tenir différents rôles, d'accord? On a des gens qui vont récolter de belles choses. Vous avez essayé de structurer pas mal de choses, vous avez galéré, c'était très difficile et bientôt vous aurez le résultat final qui va se mettre sous vos yeux. Oh. Avec le Scorpion, on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Oui, c'était frustrant, c'était douloureux, c'était difficile. Vous avez ressenti des choses profondément et il est temps de relâcher tout ça. Il est temps de faire de la place en vous énergétiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement pour pouvoir accueillir la nouveauté et transcender tout ça. C'était un long parcours. On a la carte de la balance qui tombe à l'envers avec un nouveau cycle romantique. Pour certaines personnes, une nouvelle relation échoue et pour d'autres personnes, vous allez clôturer un cycle difficile en amour. Vous allez pouvoir vous libérer de la négativité, des choses toxiques potentiellement, puisque c'est du Scorpion, c'est du poison, du venin qui vous a affecté et vous avez essayé de tenir bon tout le long. En général, les cartes de la lunologie ne tombent pas à l'envers. Ça arrive très peu de fois. Avec le Poisson, on vous dit de méditer, de contempler. On vous demande de faire un état général intérieur. En quoi vous croyez, en quoi vous avez perdu la foi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos projets, de vos rêves. On vous demande de faire cette introspection qui va vous permettre de remettre les choses à niveau. Relevez un petit peu la tête, relevez-vous. Il est temps de recueillir votre chance et votre expansion. Qu'est-ce que je disais avec le Poisson? En plus, là, on a une carte qui vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc, on vous demande de faire cette introspection générale qui va vous permettre de voir les projets qui sont fantasmagoriques et ceux qui sont réalisables. Avec la Vierge, il est temps de donner plutôt que de prendre. À un moment, vous allez devoir sortir de vos rêveries, vous allez devoir planifier les choses pour que cela puisse se concrétiser. Et avec la carte du Verseau, on vous demande de ramener l'amour dans la situation. Arrêtez de toujours essayer de tout intellectualiser. C'est bien de voir la vérité en face, c'est bien d'analyser les faits, c'est bien de chercher à comprendre comment ça fonctionne et de savoir comment ça fonctionne, comment ça a été créé et initié. Mais il faut arrêter d'intellectualiser l'amour, les choses. L'amour, ça ne s'explique pas, d'accord? Quand on aime quelque chose, une passion, une personne, une situation, vous aimez, un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher le pourquoi du comment, parce que c'est quelque chose qui va vous turlupiner l'esprit et vous empêcher d'être aligné. Le Taureau, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. On a des gens qui ont du mal à communiquer ce qu'ils souhaitent, quels sont leurs objectifs. Vous avez besoin de mettre tout ça, coucher tout ça sur du papier, le planifier, parfaire les choses pour que vous puissiez au mieux atteindre votre but. D'accord? On a le Verseau qui vous dit de montrer au moins qui vous êtes réellement. On vous demande d'être authentique et d'arrêter de porter des masques. Les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Il y a des communications. C'est peut-être la communication qui va vous permettre d'avoir une clôture au niveau de cette situation affective avec la carte de la Balance qui est quand même à l'envers. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de valorisation, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attirance intellectuelle, il n'y a plus d'attirance harmonieuse physique. Ok? On a perdu, on est dans une forme d'apathie. Ok? Clairement, avec la carte de la Balance, on est dans une forme d'apathie. Je rappelle que l'apathie, alors vulgairement dit, je dis c'est l'ennui, mais en vrai, l'apathie,
c'est le manque de réaction émotionnelle, de passion, c'est le fait de ne plus avoir de réponse du tout par rapport à quelque chose que vous aimez, parce qu'on est engourdi par la vie, par les choses que l'on a déjà traversées. Il y a une communication qui va vous apporter la clôture nécessaire à tout ça et de savoir quel type de rêve que vous voulez concrétiser. Il est temps de parler. En plus, tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui ont du mal à exprimer. Il est temps de parler, il est temps d'ouvrir votre chakra de la gorge, vulgairement dit. Il est temps de parler de ce que vous valorisez, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. On a 2 fois du Vénus, on a de la Balance et on a du Taureau quand même. Donc je pense que vous avez peut-être négligé par manque de limite, de respect, d'estime peut-être vis-à-vis de vous, ou c'est en face de vous que vous avez ressenti ça. Et il sera temps de mettre les points sur les i pour pouvoir réalimenter, réénergiser vos souhaits, ce en quoi vous croyez.